Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la Pentecôte. Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que beaucoup mélangent tout et ne comprennent pas en réalité de quoi il est question. Bien-aimé, très souvent quand quelqu'un te demande de quelle obédience religieuse tu es et que tu ne cites pas les obédiences reconnues, il te traite de pentecôtiste ou des églises réveillées. Bien-aimé, ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que la Pentecôte était la quatrième fête juive parmi les 7 qui existent. Si vous prenez Lévitique 23, ça parle de ça. Et là-bas, on parlait de la fête des récoltes ou grande moisson, qui suit celle de prémices. Bien-aimé, donc si vous lisez Lévitique 23, à partir du verset 15, ça parle de ça. Et c'est à partir des évangiles, du moins à partir de Actes, qu'on commence à parler que le mot Pentecôte apparaît littéralement. Si vous prenez même Acte 2, à partir du premier verset, ça parle de ça. En descendant, il y a aussi d'autres versets qui parlent de ça dans la Bible. Bien aimé, la Pentecôte, les disciples, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux parce que ils ont tenu compte des 50 jours après la Pâque, parce que la Pentecôte était 50 jours après la Pâque. Voilà, donc comme j'étais en train de dire, Lévitique 23 parle de tout ça. Bien aimé, on voit ici, parce qu'eux, ils ont tenu compte de 3 jours de Jésus dans la tombe, et voilà, et ainsi que les 40 jours, quand il les a apparus, acte 1 à partir du verset 3, qui parle aussi de ça, il les a apparus pendant 40 jours, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc ils ont tenu compte des 3 jours de la mort de Jésus et les 40 jours qu'il les a apparus. Certainement, quand ils étaient à la chambre pour attendre le Saint-Esprit, ils ont fait 7 jours là-bas, tout ça qui a fait 50 jours. Bien aimé, la Bible nous enseigne que toutes les fêtes juives, y compris la Pentecôte, étaient l'ombre ou l'image des réalités spirituelles qui se trouvent en Christ ou qui ont leur accomplissement en Christ. Si vous prenez Colossiens 2, versets 16 à 17, qui nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps ou la réalité est en Christ. Bien aimé, dans la réalité spirituelle de la Pentecôte est le salut des âmes. Voilà. Parce que le salut des âmes des hommes, parce que le jour de la Pentecôte juive, lors de l'effusion du Saint-Esprit, ce salut est la première phase de la grande moisson, donc du salut des hommes. C'est pourquoi lorsque la Bible parle du salut des hommes, il dit à Matthieu 9, verset 36, que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc si vous lisez Matthieu 9, verset 36, au verset 38 de Matthieu 9, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà. On dit, c'est aussi pourquoi la Bible qualifie les fils du royaume de blé et notre résurrection ou salut de moisson, la fin du monde. Donc si vous lisez Matthieu 13, verset 24 à 30 et le verset 31 à 43. Voilà.